La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Pourquoi la Terre est-elle ronde ? Cette question est souvent posée par des enfants, parce que les adultes n'osent pas. Et pourtant, elle est très pertinente et intéressante, même s'il serait plus correct de demander pourquoi la Terre est-elle sphérique ? Avant de répondre à cette question, il faut la nuancer un peu. Lorsqu'on fait une randonnée en montagne, on ne va pas dire que la Terre est lisse comme une sphère. On en prend plein les jambes à monter et descendre le long des aspérités de la croûte terrestre. Donc c'est comme pour tout, il y a des approximations. Ce qui est sûr, c'est que vu de loin, depuis l'espace, la Terre paraît sphérique, comme d'ailleurs les autres planètes. La raison en est simple. La Terre est ronde parce que les plus importantes aspérités qui peuvent se produire à sa surface, c'est-à-dire les plus hautes montagnes, ne dépassent pas 8000 mètres, à peine plus d'un millième du rayon terrestre. C'est un peu comme une peau d'orange. Il y a des aspérités, mais l'orange semble quand même globalement ronde. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de hautes montagnes sur la Terre ? C'est que le sol terrestre ne supporterait pas leur poids et s'effondrerait sous elles. La hauteur maximale des montagnes qui peuvent exister sur une planète dépend beaucoup de la gravité à la surface de cette planète qui conditionne le poids des objets. Sur la planète Mars, par exemple, tout est entre 2,5 fois et 3 fois moins lourd que sur la Terre. C'est parce que Mars est environ 2 fois plus petite que la Terre et en même temps 10 fois moins lourde. La gravité à sa surface est en unité standard 3,7 comparé à 9,8 sur la Terre. Du coup, le sol martien peut supporter des montagnes beaucoup plus hautes que les montagnes terrestres, jusqu'à environ 20 km. C'est à peu près la hauteur du volcan Olympus Mons, le plus haut volcan du système solaire. Bien sûr, tout ça dépend aussi de la qualité du sol, mais en général, plus les planètes sont petites, plus leur gravité est faible, et plus les montagnes peuvent être hautes. Il existe des petits objets célestes trop petits pour être appelés planètes, de dimension inférieure à quelques centaines de kilomètres. Ce sont par exemple des astéroïdes ou des satellites de planètes. Dans ces conditions, la gravité de surface est tellement faible que la hauteur des aspérités possibles dépasse leur dimension propre. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas la forme sphérique et ressemblent plutôt à des patatoïdes. Donc si la Terre est ronde, c'est à cause de l'effet gravitationnel qui écrase les aspérités. Mais en fait, elle n'est pas vraiment sphérique. D'abord, la gravité terrestre n'est pas tout à fait la même partout, sur la surface du globe. Ensuite, la Terre tourne sur elle-même en une journée. Le mouvement de rotation induit une force centrifuge qui gonfle la Terre à l'équateur et l'aplatit au pôle. Ça fait une différence sensible d'environ 3 pour 1000. D'autres effets se produisent, en particulier les marées, qui déforment non seulement les océans, mais aussi le globe tout entier. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet en parlant du système Terre-Lune. La surface de la Terre est 510 millions de kilomètres carrés. C'est donc une surface finie, qui représente l'espace auquel nous sommes liés, sur lequel nous nous déplaçons en permanence et dans lequel se déroulent nos vies. Cet espace est fini, mais n'a pas de limite. C'est une notion étrange, qui sera très utile et très importante pour mieux comprendre l'univers dans son ensemble. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, si on part devant soi toujours tout droit, en avion par exemple, on finit par revenir au point de départ sans jamais avoir rencontré de limite. L'espace dans lequel nous vivons est fini, mais n'a pas de bord. Cela signifie qu'un espace sans limite n'est pas nécessairement un espace infini. Je vous laisse avec cette réflexion profonde, retenez-la bien.